Bible ici-bas, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse sauver les écluses de ses. Je le suivrai au point lui semble. Je n'ai pas peur, je sais qu'il tient ma main. Je le suivrai, j'irai où bon lui semble. Je n'ai pas peur, je sais qu'il tient ma main. Jésus c'est moi, nous cheminons ensemble, jour après jour, il éclaire mon chemin. Je le suivrai, j'irai au point lui semble. Je n'ai pas peur, c'est ce qui tient ma main. Alléluia. Je le suivrai, j'irai au point lui semble. Je n'ai pas peur, c'est ce qui tient ma main. Merci Seigneur pour ta. Ésaïe 11, verset 1 à 4, pour parler du Seigneur Jésus. Ce qui a été dit déjà par le prophète Ésaïe. Ésaïe 11. Il a dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, le père de David. Amen. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc toutes ces valeurs en question sont incarnées dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc la promesse faite ici devait s'accomplir dans la vie d'une seule personne du nom de Jésus. Amen. Nous continuons. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dit. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de la parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Alléluia. Nous partons vers l'accomplissement de cette promesse. Dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Alléluia. Comment cela allait se manifester. Et maintenant ici dans Matthieu 3, il vient maintenant nous dire, Matthieu 3, je dis 16, c'est ça. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc quand il est sorti de l'eau de baptême, visiblement, voici ce que Jean voit. Et voici une voix fit entendre des cieux des paroles. Et ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloire à Jésus. Après le baptême d'eau, l'Esprit est descendu. Tout comme ça peut descendre aujourd'hui
sur tout un chacun de nous. Alléluia. Mais ne te limite pas à ce niveau parce que certainement tu as reçu une révélation, mais tu as attendu une fois. Il y a des deuxième étape que nous allons découvrir tout de suite dans le livre de Luc. Dans Luc 4. Alléluia. Donc, pendant ce temps ici, il a été déjà identifié et révélé au peuple que voici celui qui devrait ôter le péché des hommes. Alléluia. Il commençait déjà à exercer. Et voici, arrivé à un certain niveau, ce qui va se passer maintenant. Pour nous dire que nous ne pouvons pas nous limiter à ce niveau-là. L'esprit est descendu sur lui, comme ce qui a été dit dans Ésaïe. Le même esprit, Dieu faisait descendre aussi sur la vie de certains serviteurs de Dieu dans la Bible pour opérer certainement sa jalousie, exécuter sa jalousie, ou d'autres de fois aussi pour bâtir le temple. Et nos amis ont appris ce métier, mais il les apporte son esprit pour pouvoir exercer certaines choses pour la construction du temple. À quel moment il faut construire, à quel moment il faut faire ceci. Alors lui, il était là déjà, il dit à Moïse, je veux que mon temple là soit comme ça. Telle chose soit ceci. Les matériaux doivent être taillés de telle façon. Donc pendant qu'il disait déjà son esprit en question, de sagesse, communiquait ses valeurs à ces personnes, et ces personnes faisaient tel que le cœur de Dieu désirait. Amen. Mais après cette mission, il n'y avait plus de construction de temple, c'est fini. Il l'a fait pour un temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tout comme aujourd'hui, ça peut se faire dans certains niveaux où il peut faire dans la vie de quelqu'un, et puis après ce temps-là, c'est terminé. Si toi tu peux te focaliser à ça pour dire, ah, je suis un appelé, je suis un mandaté, tu peux aller sur un voyage sans être accompagné. Amen. Il t'a couvert pour un mandat, pour une tâche. Gloire à Jésus. Dans Matthieu, c'est le même Jésus que quand il est sorti des jours, Dieu veut confirmer son baptême. Ici, la Bible nous dit, dans Luc 4, pardon. Le premier verset. Jésus rempli du Saint-Esprit. Tout à l'heure, ce qu'on lisait là-bas, l'Esprit est descendu sur lui. Là maintenant, plus il progresse dans la voie du Père, alors il fut rempli de l'Esprit. Du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans l'eau désert. Alléluia. Donc quand tu es rempli, avant d'être revêtu, on va dire, il y a un combat au milieu là, il y a un désert que tu dois traverser. Et c'est ce désert alors que c'est là-bas d'autres ministères, les ministères peuvent s'arrêter. Amen. Il est rempli de cet esprit, revers du Jourdain, et il fut conduit par l'esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il eut écoulé, il eut faim. Quand les 40 jours sont finis, le corps a commencé à demander déjà ce qu'il a besoin. Là, le diable va venir. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Or, étant rempli de l'esprit, il ne doit pas se soumettre à un autre esprit. Il ne doit pas écouter la voix d'un autre esprit. Il a fait, mais ce que l'esprit de Dieu lui dira de faire, c'est ça, il doit le faire. Il est rempli de l'esprit, il y a les dimensions déjà en lui, mais il ne peut pas rester là pour dire, comme je suis déjà rempli de l'esprit, et que tu as besoin de voir la puissance de cet esprit, pouf, toi Pierre devient pain. Son objectif, ou l'objectif du Père au travers de lui, c'est de pas pour faire cette démonstration à ce moment-là. Il savait qu'il était en face d'un tentateur. Alléluia. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Quelqu'un qui est rempli, c'est bien puissant qui donne encore. Les mamies Ouattara, les papis Ouattara, les sorcelleries ou bien les francs-maçons, ou bien la puissance du royaume, n'est-ce pas, des montagnes. Tous ces niveaux où lui, il opère. C'est maintenant dit au Seigneur, tu as vu ces choses-là. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes.
car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Hein? Et il parlait sur pourquoi, parce que Adam est tombé. Ce qu'il a donné à Adam, il a reçu à passer par la femme et ces grands projets que Dieu avait pour l'humanité, c'était déjà coupé là-bas. Donc depuis là-bas, il a reçu cette force-là, il pouvait faire de cela ce qu'il veut. Il peut rentrer un riche, il peut l'élever, il peut faire ce qu'il veut. Et il est loin jusqu'à aujourd'hui dans cette dimension. Donc il ne savait pas qu'il avait en face de lui un autre Adam, qui n'est pas une âme vivante, mais un esprit vivifiant. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc de là, ici, il vient et dit, ça m'a été donné. Cela ne lui a pas dit donné. Ça a été arraché de façon stratégique. Il savait que si le péché n'entrait pas dans le jardin, il ne pouvait pas rentrer en position. Il était dépouillé de sa gloire. Durant tout le temps où il était en face de Dieu, il était le numéro 2 et tout. Mais voici que l'homme qui a été créé devant lui, et puis par quel moyen, la poussière de la terre, Dieu fait de fortes déclarations dans la vie de cet homme. Ils vont dominer la terre, vont la société, ils vont faire ceci. Le vieux Lucifer et son cœur est mélangé. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Tant qu'ils vont rester couverts de la gloire de Dieu, ce que Dieu a déclaré va s'accomplir. Mais quand le péché va rentrer, cette gloire va se retirer. Et c'est là que toutes ces choses sont tombées dans ses mains et il vient ici, pensant que ce qu'il a fait autrefois pour faire les mêmes choses à notre Sauveur Jésus. Alléluia. Et il lui disait, te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit. C'est les étapes en étapes. Alléluia. Pendant l'appel, et puis avant une couverture de l'esprit. Tu peux voir les choses, tu peux manifester les choses. Pendant que tu avances, tu peux être rempli. Mais pour être revêtu maintenant, pour que cela reste gravé dans tes os, il y a une dizaine. Alléluia. Il y a une dizaine. Et quand le Seigneur traverse ce désert, il faut que tout authentique serviteur traverse ce désert pour être revêtu de cette puissance. Amen. Il a conduit encore à Jérusalem, le plaça sous le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, lui n'est pas venu montrer son originalité, et tu sais à qui tu as affaire. Lui-même il savait déjà qui il avait affaire, lui, le diable. Il dit, si tu es réellement fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. À ceux-là, quand ils ont dit révélation de foi, il dit, oui, un passage même m'a été donné. J'ai même entendu ceci. Voici le diable qui donne un passage aussi qui est de la Bible. Amen. Donc si tu te livres, tu te limites au niveau couvert de l'esprit, rempli de l'esprit, tu vas tomber dans le désert à ce niveau-là. Parce que un passage dit, et ce passage aussi existe dans les sceaux. Je donnerai les ordres à mes anges, ils te porteront, de peur que tes pieds ne être contre une pierre. Un passage biblique. Mais c'est quoi il a caché derrière le passage? C'est le piège, il faut décoder, il faut décoder, il faut découvrir. Il faut décoder l'intérieur et puis savoir que c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Pour ne pas se fier, savoir. Oui, comme c'est un passage qui a été donné, si c'est Satan, il n'a pas donné le passage. Il donne souvent les passages. Mais derrière, ça a une séduction souvent derrière. Afin qu'il te garde. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne être contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Si ça vous est limité seulement au verset, mais c'est vrai, c'est une promesse. Même si je me jette ici, il dit, va à n'être temps de quoi il va avoir ses ans pour me porter. Et rien ne pourra m'atteindre. Mais il regarde derrière, il y a la tentation. Où le diable aussi sait qu'il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu.
Mais il passe par derrière le bon verset qui parle de cette promesse pour voir s'il va tomber dans le coup. Le Seigneur vient lui répondre par un passage. Il a aussi écrit que tu ne tenteras point ton Dieu. Amen. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Imaginez-vous, 40 jours de jeûne. Sans manger, sans boire. Et du coup, maintenant, parce que toi, tu es en plein désert. Tu peux prendre 7 jours, tu peux prendre 21 jours. Mais au moment où tu descends de la montagne, ça peut être peut-être ta période de désert. Où tu vas te tenter par le diable. D'autres fois, les moments de jeûne, les longs moments de jeûne, ils descendent les mêmes vite. Parce qu'en désert, il a perdu la bataille. Alléluia. Il a jeûné, il a prié, il a senti la présence de Dieu pendant les moments de jeûne et tout. Mais au moment où il finit, maintenant, il a gloire à Dieu, il est fini dans quelques heures. Ces quelques heures peut être une période de tentation concentrée. Où il va passer par des choses. Tu n'as pas bien fait, tu vas descendre, les gens te voient. Ah, mais c'est comment? Tu n'as pas fait maintenant, c'était un moment de jeûne. Il va admirer ça. Ah, il gêne, c'est bien. Mais il est descendu de la montagne la même vie. Il est même vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il sait que si tu restes sous la conduite de l'esprit qui t'a rempli, l'esprit qui t'a rempli va te revertir. Et quand ça te revertit, tu ne seras plus la même personne. Amen. Nous comptons la lecture. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pas pour toujours. Pas pour toujours, mais pour un moment favorable. Verset 14 maintenant. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le premier verset nous a dit quoi là-bas? Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc si tu appelles du désert, pour toi, on va se limiter à ce niveau-là. Tu viens de revêtu maintenant, si tu es revêtu maintenant de la puissance de l'Esprit, il y a maintenant les bonus qui sont cités en bas. Étant revêtu maintenant, le diable s'est réservé de lui pour un moment favorable. Alors, ce n'est pas lui qui s'est présenté aux gens, mais les gens pouvaient déjà identifier le Dieu créateur des cieux de la terre qui a incarné une personne. Alléluia. On reprend 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pendant le diable a dit, tout lui a été donné. C'est ce que veut dire la renommée, la gloire, la puissance, la richesse. Mais quand il est resté dans le couloir de l'esprit, il ne s'est pas laissé séduire par le diable. Voici que ici, c'est que le diable se faisait passer comme étant l'auteur. Du coup, dans tout le pays, les gens parlaient de lui. Alléluia. Il enseignait dans les synagogues parce qu'il est revêtu de la puissance de l'esprit maître. Et ces synagogues où il rentrait, il y avait des personnes qui avaient déjà des doctrines qu'il prêchait. Donc il est venu maintenant avec un autre esprit de, comment ils appellent ça, de contradiction. Parce que ces personnes-là disaient autrefois, il fallait qu'ils viennent leur dire, vous avez mal compris les Écritures. C'est écrit comme ça, mais ce n'est pas comme ça Dieu voulait. Voici ce que Dieu parle. Voici comment il a voulu. Et ces personnes voyaient en lui une sagesse plus supérieure. Mais on connaît ses parents, d'où lui vient ces choses-là. Alléluia. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Pourtant, ces mots qui sont, ces grâces qui sont mentionnés ici, où l'esprit est descendu sur lui, et où il est rempli de l'esprit, tout ce parcours-là, on ne voit pas ces choses-là. Alléluia. Donc le ministère, ça peut s'éliminer seulement au niveau où rempli de l'esprit. D'abord, où l'esprit est descendu sur toi. Une dimension peut s'opérer. Pour tout ça, se limite là. Mais quand il descend de la chair, son intellect peut naître, sa chair peut être ressuscitée, il peut parler méchamment de quelqu'un, il peut injurier, il peut même maudire. Il oublie même que ceux qui prêchent la lui-même, il doit être le modèle d'abord à pratiquer ces choses. Alléluia. Mais comme Dieu sait que ses enfants ont besoin de certaines grâces, pendant que tu te tiens à sa présence, ça vient sur toi.
Alléluia. Tu vas opérer à certains niveaux, à une certaine dimension, les gens vont parler de ça. Mais quand tu n'es pas revêtu de la puissance, toutes les faiblesses vont se révéler ça. Amen. Autrefois, les pieds ont pris les dimensions, mais la colère était le plus profonde de son cœur. Il n'était pas encore revêtu de la puissance. C'est pourquoi pour dire au Seigneur, c'est que le village ne les a pas reçus. Ordonne-nous seulement de convoquer le feu, de commander que le feu les consume. Et le Seigneur dit quoi? Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Alléluia. Et pour tu vas prendre son épée, couper l'oreille du soldat qui est venu, sans être mandataire. Mais à la fin, quand il fut non seulement rempli et revêtu de la puissance d'en haut, c'est lui maintenant qui doit dire mieux vous obéir. Alléluia. Quand le Seigneur remplit ici, il a obéi à la voix de l'esprit qui est en lui. Face au diable, il était obligé d'exécuter tel que l'esprit qu'il a rempli lui donnait de dire. Alléluia. Et quand il a traversé cette étape-là, voici du coup, il a été revêtu de la puissance. Il rentrait pour enseigner autrefois. Il y a les endroits, les gens venaient pour mettre la main sur lui-même. Ces personnes ne pouvaient pas. Et tout ça. Parce que quoi? Il était revêtu de la puissance de l'esprit. Gloire à Dieu. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Donc là où il était autrefois là, ou peut-être s'il n'était pas revêtu de la puissance, aujourd'hui ça arrive dans la vie de certaines personnes. Tant qu'il n'est pas revêtu de la puissance, là où tu es né devant, tu as peur d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont penser de mon ministère? C'est la même chose, ils vont me voir dans ce que je dis. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Alléluia. L'esprit est descendu dans les sorties des jours. On retient la partie. Il partait, il enseignait la repentance, il baptisait aussi les gens. Il fut rempli de l'esprit pendant le cours de sa vie ministérielle. Alléluia. Deuxième étape. C'est là maintenant où il a été rempli. Le diable va maintenant que le niveau où il vient là. Si je le laisse, ce qui a été dit là-bas, ça compte. Alléluia. Donc pour ne pas arriver à rentrer dans cette dimension, pour être revêtu maintenant de la puissance de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller l'attendre là où il sera un peu faire. Il a gêné 40 jours, 40 nuits, il ne mangea pas, il ne buvait rien. Quand c'est fini maintenant, allez là maintenant à son corps et à faire plaisir, il peut m'approcher. Alléluia. Pendant que je parle le parcours du Seigneur, il faut te voir toi-même dans toutes ces différentes étapes. Alléluia. Peut-être toi pour le moment, l'esprit est descendu sur toi. Amen. Ne t'arrête pas là. Alléluia. Ne t'arrête pas là. Tu es descendu, ne t'arrête pas là. Malgré la manifestation, ne t'arrête pas là. Jusqu'à ce que tu sois rempli. Et quand tu es rempli, ce qui sort maintenant, ça peut être un dialogue de deux esprits. Si tu es en face d'une personne, l'esprit qui est en lui va te parler, mais toi, puisque pourtant dans l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est pour lui répliquer. La guerre de l'esprit. Il a pris parole de Dieu pour envoyer. Aujourd'hui, tous sont tombés dans les fausses doctrines, sont tombés dans la séduction, parce que tout simplement, ils ont vu une personne devant eux qui a pris un passage. Non, ça va dire que tu comprends mal. Sinon, il faut bien dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Lui, il a oublié que le Seigneur aussi, il était en face du diable, qui prenait les mêmes versets bibliques pour envoyer devant lui. Mais derrière ces versets, il y avait la séduction, il y avait le piège. Amen. Donc lui, il arrivait à voir tout de suite ce qui est derrière. Pas parce qu'il a dit ce qu'il a dit est écrit dans la Bible. Comme c'est lui qui a dit, c'est de Mali à ça. Mais le diable avait tout un piège derrière. Et ce même piège aujourd'hui, ça fait tomber certaines personnes pendant le voyage. Que Dieu nous soutienne au nom de Jésus. Amen. Donc quand il fut maintenant revêtu, on parle de l'enseignement, on parle de sa renommée. Où les gens lui traitaient autrefois des fils de Joseph, fils de Marie. Le charpentier, le pauvre Joseph à 7 ans, c'était pas charpentier même il fait. Mais il était à côté de lui en train d'apprendre auprès de son père nourricier comment il faut faire toutes ces choses. Et du coup on voit celui-ci
il commence à porter notre langage, tenir notre langage qui n'est pas celui-même de ceux qui ont l'habitude de lire les rouleaux de la Torah. Mais d'où lui viennent ces choses? Pendant ce temps, de se poser beaucoup de questions, il est rempli. Il finit d'atteindre ce niveau, il faut que je m'approche quelque part sur la montagne pour me retirer pour gêner. Il finit d'accomplir les 40 jours, le diable vient lui barrer, c'est ça, lui barrer le chemin. S'il vient par des choses de la terre, s'il vient par certains trucs, certainement tu vas le démasquer tout à l'heure. Mais il prend souvent dans la parole de Dieu pour venir. Mais ça là, c'est Dieu aussi qui a dit non. Il veut dire, d'autres sont, c'est ça souvent ça, il y a l'habitude de dire, il y a les gens qui disent, mais ça là, Dieu dit ça là, on ne fait pas. Mais au lieu d'écouter là où tu vas parler pour arriver, lui voit déjà la puissance qui se dégage de la personne. Tu dis ça, la femme ne porte pas, et prend l'exemple de la femme d'un homme de Dieu que Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. Être couvert n'a rien à voir avec être rempli. Être rempli n'a rien à voir avec être revêtu de la puissance. Amen. Sinon, ceux dont la Bible parle dans Matthieu 7, ces personnes-là n'allaient pas être déçues à la fin de tout ce qu'ils ont fait dans la maison de Dieu. Quand nous avons dit, je ne sais pas, Dieu vous a dit, mais pourtant on a fait ceci, on a fait cela, on a fait ceci, on a fait cela. Ils étaient sous une couverture de l'esprit, mais après la chair venait naître. Il y a d'autres, quand ils s'en vont faire, ils veulent se révéler au peuple comme eux-mêmes sont déjà quelque chose. Ils oublient qu'ils ne sont que les porteurs, mais ils ont reçu cela de quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis à qu'on enseigne sur un thème de don et le donateur. Alléluia. Si tu es basé sur le don, tu vas te limiter tout court. Mais tu restes connecté au donateur, même après ton voyage sur la terre. Dieu va susciter quelqu'un de terrain pour lui connecter encore cette même grâce qui va continuer encore à opérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voici maintenant que quand il a été revêtu, maintenant il n'était plus ce petit Jésus où les gens croyaient. Il se rappelle que là où il a été élevé, il doit se retourner là. Amen. Et ils ont vu aussi le témoignage. Ils ont entendu dire que l'Esprit a revêtu Marie et elle a conçu. Quand son fiancé voulait la renvoyer, l'ange est descendu puis il a donné une révélation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez la partie maintenant où lui-même vient dire à Nicodème, ce qu'elle est de la chair est chair, ce qu'elle est de l'esprit est l'esprit. C'est pourquoi il veut que nous naissions de l'esprit. Amen. Tu peux recevoir un son, tu peux avoir une révélation qui peut même te montrer que tu es appelé. Mais si tu vois que le côté chair n'est pas encore quitté, si tu n'as pas bien fait, tu peux continuer à opérer dans un peu de chair, un peu de l'esprit. Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il avait la connaissance, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Mais à mon âge là encore, comment tu peux comprendre ce langage? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. C'est pourquoi il lui parlait le langage de l'esprit. Mais il ne pouvait pas comprendre parce qu'il était encore au niveau de la chair. Que mon Dieu permet de tenir de son esprit au nom de Jésus. Alléluia. C'est à cause de quand il a vu que tout ce dont il a appelé, ça avait sa culture familiale, chacun avait ses coutumes et tout. Il a montré certaines choses, certains enseignements. L'esprit ouvert, ils ont vu les dimensions, les miracles. Mais c'est là pour ne pas suffire. Il faut que vous restiez à Jérusalem, que vous ayez revêtu de la puissance dans vous. Amen. Tu veux te limiter seulement, non. Moi aussi j'étais. Je me suis dit, ouais, il a prié pour moi, je peux être dans cette dimension. Si tu te limites à ce niveau, le diable peut te frapper en coup de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés
pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils ont vu un petit Jésus autrefois, il revient, il dit au serviteur, donnez-moi ce rouleau. Ils avaient le rouleau mais ne comprenaient pas ce qui était dans le rouleau. Amen. Donnez-moi ce rouleau. Ils avaient l'habitude de lire pendant le sabbat. Mais ce que vous lisez, c'est accompli maintenant parmi vous, ici, sous vos yeux. Ils étaient encore dans l'aveuglement spirituel. Ils l'ont remis le rouleau. Ils lisent. Ils ont commencé à avoir les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre, c'est accompli. Hein? Alléluia. C'est que vous savez demain autrefois, enlevez ça dans votre esprit. Ce qui est écrit dans vos livres, ça s'est accompli aujourd'hui. Imagine-toi les vieilles personnes qu'on a dit de lire ce rouleau-là pendant combien de temps, tout un sac ça va. Ils l'ont connu autrefois, ils connaissent l'histoire de sa naissance. Mais pendant que ces choses s'accomplissaient, ils ont commencé à être plongés dans un aveuglement spirituel, jusqu'à ce que lui-même revient pour dire, là où il était élevé, là, pour vous allez là, pour ouvrir l'esprit. Alléluia. Ce que vous venez d'attendre, c'est accompli. Mais avant qu'il revienne pour dire ces choses, toutes ces 3 étapes de la fonction. Toi, tu as quel niveau? Amen. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, nous sommes à quel niveau? Amen. Tu vas rester seulement sur le témoignage de dire oui. Quand ils ont été baptisés, les apôtres les ont posé les mains et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais ces personnes, le coup de leur voyage, d'autres de leurs témoins n'a pas été bon de nous. Mais ceux qui se sont laissés couverts et marcher dans la direction de l'esprit, au fur et au temps ils ont été remplis et la puissance a commencé à se manifester au travers d'eux. Amen. Pierre qui était autrefois ennemi des gens de la sainte doctrine, mais quand il a croisé le Seigneur, il a été formaté d'une autre manière. Alléluia. Au point où les hommes prenaient de façon indirecte, prenaient sa couverture par le sujet de délivrance. Au nom de Dieu que Paul presse. Jusqu'à ils vont trouver un démon géant devant eux. On connaît celui de Paul, on connaît son Jésus, mais pour vous là, vous êtes de quel côté? Alléluia. Donc, tu as vu qu'il y a certaines dimensions qui s'opéraient, donc ça allait dans le courage. Ils font. Arrivé, ils ont trouvé un esprit qui les a barrés le ciel. Au point d'où on fuit par la fenêtre, les habits décidés sur eux. Mais à celui de Paul, quand il parle, la suite était naturelle, ça s'opérait parce que ça ne venait pas de lui, c'est Dieu qui l'a rempli de cette façon. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne cherche pas, n'est-ce pas, à penser à développer le niveau que Dieu t'a donné, tu restes à ce niveau-là. Tu restes à ce niveau. Il n'y a pas de nouvelles révélations, il n'y a pas d'avancement, tu restes à ce niveau. Mais quand tu continueras à entretenir ton intimité avec Dieu, progressivement, tu commenceras à descendre encore de plus profond de toi pour te remplir encore. Et quand ça arrive à ce niveau, tu es rempli. Celui qui a été, où l'esprit est descendu sur lui, il y a les confirmations. Et il a été rempli. Tu n'as pas bien fait quand l'orgueil rentre. Face maintenant au diable dans le désert. Première étape, deuxième étape, tu peux tomber. Alléluia. Quand on a lu ici, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières. Donc d'autres, ce n'est pas les mêmes passages là, hein. Il ne va pas venir de la même manière. La Bible dit, il s'appelle le malin, le séducteur, l'accusateur. Donc c'est par quelle manière il va passer pour te barrer le chemin dans le désert, pour t'empêcher que tu sois revêtu de la puissance. Il faut que tu donnes le discernement. Alléluia. Le discernement de savoir telle étape est franchie. Avec ce Seigneur, bénis ton nom. Je suis rempli de ton esprit, je vois vraiment les preuves, la manifestation et tout.
Mais maintenant, là où je me vois actuellement, là, je sens que c'est mon désert. Amen. Face au désert, il y a le manque de pardon qui peut susciter dans le cœur de certaines personnes. Le diable peut passer par un corps qui le connaît, qui va lui faire des choses, et il ne va pas se dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors quand il est en moi, il m'a rempli, il ne doit pas laisser la haine rentrer en moi. Le manque de pardon ne doit pas être en moi. Alléluia. Donc du coup, il peut tomber sous le coup de la séduction, ici il va savoir la colère, manque de pardon, manque d'amour. Mais il connaît tous les passages de la Bible qui parlent de l'amour. Il peut presser dessus, les gens pleurent. Alléluia. Il peut presser sur la repentance, les gens vont pleurer dans la salle, ils vont se rappeler de leurs péchés qu'ils ont oubliés pendant combien de temps. Mais lui-même, ce qu'il a fait même avant-hier soir ou même matin au moment où il est à l'église, il ne s'est pas encore repenti. Alléluia. C'est le niveau en question où tu attends souvent, l'ennemi se réjouit du sort d'un homme de Dieu ou un servant de Dieu pour dire nous l'avons vaincu. Quand tu vois David dire je sais que tu ne permettras pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Il sait qu'il était revêtu de la puissance, rempli de son esprit. Il n'y a plus ces passages-là. Quand tu attends le renouvellement de l'esprit, c'est que tu étais à un niveau, il vient renouveler pour te passer à autre état. Alléluia. Au moment où tu es en train de monter sur autre niveau, c'est maintenant que nous sommes en train d'arriver à ce niveau-là. Même si lui se voit en train d'arriver, peut-être toi tu es ici, lui est ici, mon père va se dire que vous êtes camarades. Amen. Mais s'il est au 3e escalier, toi tu es au 4e escalier, vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas les mêmes espérances, vous n'avez pas les mêmes combats. Gloire à Dieu. Et c'est ce côté-là que le tentateur arrive à séduire les gens, il arrive à les tenter et les couver dans le désert. Du coup, il va rester là. Ici, il va savoir la puissance n'est pas. Que son Seigneur soit bien. Je sais que. Attendez, alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si nous venons seulement pour écouter sans rien garder, c'est comme si on a perdu le temps pour rien. Donc, vous avez posé la question tout à l'heure. Toi, à ton niveau, tu te connais ton état spirituel. Tu as quel niveau? Si ton niveau va se limiter seulement les frères sont, ça s'accomplit, il faut encore cultiver. Alléluia. Amen. Et les dons de sens, quand il dit que quelque chose, ça s'accomplit, et lui, par son oreille, il est bloqué à ce niveau, et il ne va pas grandir, il va se limiter. Mais plus il cultive encore plus, Dieu allume encore quelques exemples encore pour qu'il ait plus d'éclairage dans la marche. Alléluia. Ceux qui l'ont connu il y a 5 ans, quand ils vont le trouver, après, ils vont voir qu'il y a des dimensions qui sont en train de dire, ah, mais lui là même, il ne finira pas de nous surprendre. Hein. Autrefois c'était à 7 niveau, mais on dit ce qu'il vient de faire encore. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un Dieu multidimensionnel, mais il veut seulement que tu te laisses conduire par le courant de son enseignement pour que puisse te faire partie de progrès en progrès. Amen. Puis maintenant tu dis, il dit quoi? Il croissait en statut, en puissance, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc il va tu te limites seulement au niveau peut-être des détails de muscles. Ça va pas arriver. Alléluia. Donc pendant les gens, tu vois, ah, mais là, voilà, on est bien, il se développe vite et il grandit bien. C'est ce que l'homme voit. La taille, la chair. Mais l'esprit maintenant qui est à toi, dont tu es venu faire sa mission sur la terre, il faut qu'on voit cela dégager de toi aussi pour manifester des choses que les enfants de ton âge ne peuvent pas faire. C'est pourquoi ils étaient sur le plus autrefois. Mais on connaît Marie, on connaît Joseph. Mais cet enfant-là, d'où lui vient cette sagesse? Il quitte à une fête avec ses parents, du coup, et ils ont oublié que là ça a bougé. Il a grandi, mais le niveau où il est arrivé maintenant, là, ce qui a été dit autrefois, le temps est venu pour que ça s'accomplit. Comme il y avait beaucoup d'enfants, ils ont marché pendant des jours, ils se rencontrent que Jésus n'est pas oublié, ils vont se retourner, marcher encore 4 jours, revenir, arriver, on le voit assez au temps. Ils écoutent ces personnes-là, les gens parlent,
ça parle, il leur pose des questions. Là où c'était difficile pour eux à comprendre, il arrivait à les expliquer. Ils étaient étonnés. Quand ils sont arrivés, ils l'ont vu entouré de ses docteurs. Qu'est-ce que tu nous as fait? On t'a tellement cherché. Qu'est-ce que tu nous as fait? Et il dit, femme. Le temps est venu pour moi pour que je fasse l'œuvre de mon Père. Amen. Pour que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc il y a un temps où ne te laisse pas apporter, n'est-ce pas, par, comment on appelle ça, par les humeurs. Hein? Où sa mère est venue, imagine-toi. Elle aime son enfant. L'unique est ailleurs. Elle connaît la promesse. C'est un lion qui l'a volé quelque part, ou même par jalousie qu'il a volé, et du coup on ne le voit pas. Quelles sont les promesses de Dieu? Quand ça va s'accomplir, tout c'est est-ce que là ça s'est passé? Imagine-toi son vieux fiancé Joseph. C'est ça, on vous dit de garder bien les enfants. Voilà maintenant qu'on ne le voit pas. Toutes ces choses, ça s'est passé là-bas. Tout n'est pas écrit ici. Alléluia. Mais ils viennent maintenant le trouver. Au lieu de dire à tout, maman, il dit, mais le temps est venu pour beaucoup des affaires de mon père. Tu imagines un peu le cœur de Joseph? Alléluia. Où les mages ont vu l'étoile, ils sont venus trouver ce petit enfant dans la maison. Et Oron cessait à tuer cet enfant, comme ils ne savaient pas précisément où. Parce qu'ils ont reçu une révélation de passer par un autre chemin pour regagner leur pays. Il dit tous les enfants de cette transaction, il les tuait tous. Mais Dieu lui dit, prends ce petit enfant et Marie, retournez en Égypte, jusqu'à ce que je te parle encore. Tous ces trucs-là, ce n'est pas un temps où il y a Kia, il y a Massa, il faut te déplacer. C'est une distance pour marcher, pour arriver là-bas. Il va là-bas à un endroit où tu n'es pas connu. Tu es un charpentier. Imagine-toi, il n'a pas les moyens. Mais seulement quand Dieu ne les vit pas, il s'est réveillé aussi, il a pris l'enfant et sa femme, ils sont partis. Alléluia. Jusqu'à ce que quand Dieu a vu que la méchanceté de Héron en question atteint son comble, Dieu a tué Héron en question et puis il s'est révélé encore à Marie que tu peux te retrouver. Gloire à Dieu. Toutes ces choses-là, et puis maintenant tu viens t'arrêter devant cette personne-là, il est temps de m'occuper des affaires de mon Père. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc à retenir les humeurs peut bloquer ta bénédiction ou ton ministère quelque part. Dieu dit, lève-toi, va en mission. Si c'est son esprit en réalité quelque part qui te dit, va en mission. Lève-toi et pars. On n'a pas un oncle qui dit, mais tu peux reporter ça demain. Il y a longtemps on s'est vu. Hein? Depuis 5 ans. Et puis tu dis que Dieu t'a dit sur route, tu l'as parlé. Je viens à peine d'arriver avec tout le transport, il fallait m'appeler avant. Alléluia. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est mon oncle, c'est vrai. Mais lui qui doit lui rendre compte demain quand il viendra, c'est lui qui me dit, lève-toi et va. Et je dois obéir à ce qu'il dit. Préparez bien pour l'homme. Logez-le bien. Oncle, il va revenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit bien. Donc, ces personnes qui ont vu tout son enfant, sa question après, ils l'ont plus revu. Quand il a été revêtu de puissance, il était là où il était élevé, il doit aller là-bas. Vous n'êtes pas besoin que ça s'est limité à ces tranches d'âge. Il atteint maintenant le niveau le plus élevé. Je suis revêtu maintenant de la puissance d'en haut. Ce qui a été dit, vous êtes dans l'air ou l'eau, sont en train de dire, il m'avait ouvert les esprits pour les comprendre que ces choses se sont accomplies. Amen. Je finis de dire, ce que vous venez d'attendre là, ça vient de s'accomplir. On voit un homme. Pour le connaître quand il est né, jusqu'à il arrive à ce niveau-là. Et le rouleur était là pendant des siècles. Et il vient lui devant et dit, ça vient de s'accomplir. Autrement dit, ce que vous disiez là-bas, là, il s'agit de moi, je suis devant vous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dans Ecclésiaste 7, verset 8, on va lire ça et nous allons nous mettre en prière. On va prendre Proverbe 17, verset 22, Ecclésiaste 7, 8. Toujours les lectures. Proverbe 17, verset 22. Il a dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu cesse les eaux. Verset 21.
Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu déchasse les eaux. Alors l'esprit de Dieu, là où se trouve l'esprit de Dieu, là se trouve la joie, la paix, l'amour. C'est pourquoi nous voyons le fruit de l'esprit. Amen. Dans Galates, ça parle de ça, où il y a les 9 éléments qui sont dedans. Mais quand il s'agit d'un autre esprit qui remplit ce cœur-là maintenant, alors la suite qui dit ici, ça dessèche les eaux. Gloire à Jésus. Dans Proverbe, dans Ecclésiaste dont il parlait maintenant, mieux vaut la fin. Verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Tous les deux sont écrits esprit. Gloire à Jésus. Pour que le Seigneur lui-même, aujourd'hui qu'on puisse dire, afin qu'au nom de Jésus, tous se réfléchissent, il a été patient. Il s'est soumis. Amen. Il dit, je ne fais rien de moi, mais sinon que c'est lui qui va faire le Père. Pendant qu'il était à quelques heures de la croix, il dit, si c'est le couple que je vois, elle peut passer sans lui la croix, non pas ce que tu veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Quand il n'y a pas eu de réponse, c'est lui qui devrait forcément voir cela. Il a obéi. Il y a quoi derrière le rideau? Si c'est un homme comme toi et moi, il ne faut pas le voir. Mais lui, vous voyez derrière le rideau, il y a la résurrection. Après cette résurrection, il y a la puissance et la renommée éternelle. Alléluia. Il a été humilié, c'est vrai. Il a été fouetté, c'est vrai. Il a été mis à nu, c'est vrai. Il a été mis à mort, c'est vrai. Il a été enseveli, mais il est sorti le troisième jour. Alléluia. Donc c'est toute cette dimension-là en question. Il dit pour qu'on puisse opérer dedans, il faut que ses enfants, ses serviteurs, ses servants restent à Jérusalem. Un lieu a été donné. Si ces personnes-là doivent rester dans une ville voisine, pourtant comme il a dit que c'est la saison, on va rester là, il n'allait pas recevoir. Et dans la même ville, il y a eu un lieu qui était donné pour ça. Amen. Où ça priait, la Bible, ils étaient assidus. Ils savent que si lui promet, forcément, ça va s'accomplir. Ce n'est pas descendu le premier jour, le deuxième jour, pendant des jours. Donc personne ne pouvait sortir pour aller tourner, faire ses trafics et puis revenir. Ils sont restés là jusqu'à ce que l'esprit en question descende. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons. D'autres vont voir le commencement et la fin, là, si ça ne donne pas au même résultat que le commencement, ils seront étonnés. Ils vont voir en toi 2 personnes. Alléluia. Pourtant, il a bien commencé. C'est pourquoi Paul dit, mieux vaut commencer par la chair et finir par l'esprit, que de commencer par l'esprit et finir par la chair. Par la chair, parce que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la vue, tu n'as pas la compréhension. L'esprit n'est pas encore rentré en toi. Mais quand l'esprit rentre maintenant, il prend le contrôle de ta vie jusqu'à la fin. Alléluia. Mais imiter ceux qui ont l'esprit, comme si toi-même, si tu as l'esprit, à la fin, la chair va te révéler ce que tu as en réalité. Gloire à Jésus. Verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Que Dieu nous bénisse. Je me dis, t'apportes cette révélation de comprendre le niveau de ta mercure spirituelle. Alléluia. Si autrefois, la manière tu as vu qu'ils étaient assidus au temple, ils ont prié, le Saint-Esprit les a remplis, ils ont parlé de diverses langues. Si c'est à ce niveau que tu te trouves encore, continue encore à développer ta relation jusqu'à ce que tu sois rempli. Une fois rempli, retiens ce que je dis comme des tous outils. Alléluia. Le désert, c'est un endroit où tu dois te connecter rien qu'à l'esprit qui est en toi. Alléluia. Si tu te connectes un peu net, ta récompense tombe. Ton voyage s'arrête là. Les gens vont te voir, mais ce que tu devrais avoir déterminé ça. Parce qu'au désert, le diable est venu et il n'a pas été capable. C'est pourquoi il a été tenté par plusieurs niveaux. Amen.
Que Dieu le bénisse. Je déclare que même pendant ta période de traverser le désert, tu seras à la hauteur au nom de Jésus. C'est Dieu qui t'a appelé, verra sur toi jusqu'à la fin au nom de Jésus. C'est jaloux le diable, le rebelle, le tueur. Lui, son mandat, c'est pour égorger. Il n'aura pas la mission sur toi au nom de Jésus. Tu es béni de mon Dieu au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.